Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité sur la radio-télévision Ngoma Kivu. De partout vous nous suivez en ce net moment. C'est l'heure à laquelle vous voulez suivre l'émission Parlons-en avec Question Internationale sur les tam-tams numériques. Plusieurs sujets à aborder dans cette émission. Donc, restez notre pour suivre en plus détail dans cette émission. La présentation signée Eric Chokola, la mise en onde à Séraphin Akiza sur la RTL4. Très bientôt. Nous débutons cette émission sur les tam-tams numériques, l'émission Parlons-en avec Question Internationale. Nous allons aujourd'hui dans cette émission aborder plusieurs stratégies des ressources humaines inclusives et sensibles au genre. C'est tout ce que nous allons aborder donc dans cette émission. La stratégie des ressources humaines inclusives, donc ou inclusive, c'est pas swahili comment on peut le dire, et sensible au genre. Inahusu watu wote, wanawake kama vile wanaume. C'est dans ce sens que nous serons en train d'échanger avec notre invité du jour dans cette émission qui va devoir se présenter. Madame, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour chers journalistes, je suis Madame Edith Assifé Migabo, experte en genre, égalité, inclusion sociale chez Question Internationale. Voilà, Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'échanger avec nous, de rester déjà dans cette émission. Nous revenons dans cette émission sur les stratégies des ressources humaines inclusives et sensibles au genre, module des formations. C'est que vous allez d'ailleurs nous présenter tout de suite. Là, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui, on va juste parler du module de la formation sur les stratégies RH inclusives et sensibles au genre. C'est sûr, il y a les entreprises et organisations internationales qui ont eu le champ de notre formation sur comment mettre en place ces stratégies des ressources humaines inclusives et sensibles au genre dans les organisations et entreprises. Mais c'est sûr, il y en a ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, raison pour laquelle on a jugé bon de le mettre au profit du public aujourd'hui pour que la plupart de personnes qui nous suivent en ce moment puissent participer ou puissent bénéficier du contenu de ce module ou participer carrément en live sur cette formation. Afin de les permettre aussi, il y a les gens qui nous suivent qui ont des entreprises, qui ont des organisations nationales, locales ou les organisations internationales, des entreprises publiques ou privées, qui puissent aussi intégrer ces contenus de ces modules, ces stratégies inclusives, sensibles au genre que nous sommes ou que nous serons en train de présenter en ce moment. C'est juste de dire que kwa wale wenye kutufata katika lugha ya Kiswahili ni kusema ya kwamba tulikuwa na formation yetu ambayo ilifanyika Panyo Riviera, ambao waliweza kuitisha wakuu wa miungano na miungano yenye kuhusika na makazi mbalimbali, na pale nipenda kusema juu ya entreprise na maorganisation non gouvernementale kama ndeza kusema vile miungano ya kijamii na vingine yenye kutumikia ndani ya vile ya Bukavu, wenye waliweza kuitishwa walikuwa wale wenye kuhusika na ressources humaines, parce que wale ndio wenye wanakaa biko chargé na kusuivre personnel na vingine. Alors waliweza kupata mafunzisho kuhusu namna gani ya kutia ndani ya organisation mipango fulani au mbinu fulani zenye zinaweza kuweza kuikalisha jinsia ndani ya organization, na namna gani wanaweza kufanya ili watu wenye kutumika ndani ya organization au entreprise hiyo waweze kutumika ndani ya mazingira yenye kuwafaa bila ubaguzi, na ili waweze kuweza kutumika vizuri na kupanda le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'était un peu jusque là l'objectif de la formation que nous avons eu à donner. Donc, quand vous m'avez posé la question,
Donc, on avait parlé de quoi, hein? Donc, c'est juste les auditeurs qui sont en train de nous suivre, ils seront en train de comprendre comment la formation a évolué. Là, j'étais en train de parler de l'objectif. Comment faire en sorte que les personnes qui travaillent dans des organisations et dans les entreprises peuvent être capables de travailler dans un environnement sain, bien éduqué, où il y a absence de marginalisation, de discrimination, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils se sentent dans leur bain, si je peux le dire comme ça, afin de pouvoir donner leur potentiel, donner le meilleur d'eux-mêmes, juste pour améliorer le rendement et la productivité de l'organisation, mais aussi pour la croissance économique de ces personnes marginalisées et de tout le monde. C'est juste un peu ça que je peux dire d'abord, en bref. C'est ce qu'on va échanger de long en large selon les questions que vous allez me poser, mais c'est juste ça. Et comme nous parlons des ressources humaines inclusives et sensibles au genre, on ne sait pas. J'ai une question que je vais devoir vous adresser. Quelle est l'importance du travail dans la vie d'une personne? Merci beaucoup pour cette question. Vous voulez savoir quelle est l'importance du travail dans la vie d'une personne. Donc, comme nous le savons tous, nous savons que le travail anoblit l'homme. Que plus on travaille, plus on est capable de gagner quelque chose et l'argent qu'on reçoit de la part du travail qu'on a effectué aide à la personne de vivre pleinement de sa vie. Donc c'est pour autant dire que le travail que nous travaillons, on dit le travail assure l'indépendance. Si on travaille, on gagne quelque chose. Et les peu des choses que nous gagnons nous aident à vivre pleinement. Donc, comme quelqu'un le dit que usizarau kidogo unapata kwa sababu njoo natuma unaishi. Kama salary yako ni ya $10, kama ni ya $100, kama ni ya ngapi? Voilà même. Donc ni kusema ile kidogo yenye mtu anapata kupitia kazi anafanya njoo inamsaidia kukua à l'aise. Donc, uiwe kama mtu mwenye hana kazi au mtu mwenye alipoteza kazi anakuwa anaishi ma stress mbalimbali paske iko mtu mwenye ataanza kuwa na lomba atakuwa mtu mwenye iko pale mwenye anakuwa charge kwa societe juu il faut alombe mwenye donc mwenye alitumika mwenye alipata quelque chose il faut mlombe pour que naye apate tagisi ya kukula gisi ya kufanya chochote. Mais kazi maisha ya mtu inasaidia mtu kupata gisi nilisema ile franka. Sasa mtu anapata ile makuta inamsaidia kusubvenir kwa besoin kwanza. Donc anaweza weza juzia manguo, anaweza weza kujitunzisha, anaweza weza uza chakula, anaweza weza kujihudumia d'abord, mais aussi anaweza weza hudumia bengine. Dijon kama ni mzazi anaweza weza hudumia watoto, anaweza weza hudumia ba dependant bake. Et du coup ile kazi yenye alifanya ile kidogo yenye alipata inasaidia aussi kwa maendeleo ya nchi. Inasaidia parce que le temps atajiretrouver à travers ma taxes alilipa kama ni maimpo au kule kwenye alipokelea mafiskalite zenye bali aplike mkazi bali soutire kusalera kinasaidia aussi maendeleo ya province, maendeleo ya nchi. Donc ni kusema kazi ni ya maana sana tena sana maisha ya mtu, kwa kuwa mtu mwenye ana kazi iko sasa tu mtu mwenye iko vue monsieur kama aliza sema kwa nini. Donc ni mtu mwenye iko sasa mwenye anaishi mbaya juu plus mtu hauna makuta plus na psishiki ya mtu haizi kwa yuko bien. Njoso unakutana mtu kwa tebaba na ata mgonga haona ata gari kwa yuko na pite. Tellement qu'il est qu'il haiko pali parce qu'il s'est dit je vais manger quoi aujourd'hui. Je veux payer le frais académique pour mes enfants ou pour qu'est-ce qu'on va manger chez moi aujourd'hui. Je vais arriver à la maison, on va me poser la question. Il y a eu ça, comment je vais répondre? Donc il est tourment, il a traumatisé, il a tourmenté au fait que au point qu'il y en a quoi, haiwa tata na iko munini. Donc ndio maana kukuwa na kazi maisha ni ya maana sana tena sana maisha ya mtu. Asante sana. Voilà, il s'observe également la discrimination dans la vie professionnelle, ubaguzi wa kijinsia mnamo makazi, nafasi mbalimbali, on ne sait pas. Quel est l'impact également de cette discrimination selon vous? Si j'ai vraiment bien compris la question, vous m'avez posé quel est l'impact de la discrimination donc, dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle. Donc, nikusema mtu kubaguliwa inaweza leta madhara gani
kumaisha ya mtu au kukazi yenyewe. Donc, premièrement, je peux dire que du point de vue professionnel, la discrimination en milieu professionnel d'abord a beaucoup d'impact parce que, premièrement, la discrimination fait que les personnes ne parviennent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Je suis engagée, je suis une personne vivant avec handicap, du coup j'arrive dans un service. On ne sait pas tenir compte de mon handicap ou de ma présentation physique. On veut juste apparenter ma présentation physique par rapport à mon savoir. Du coup, on me marginalise. Quand je suis marginalisée, du coup, je suis frustrée. Quand je suis frustrée, je ne sais pas me concentrer. Quand je ne sais pas me concentrer, je ne sais pas produire un bon rendement. Quand je ne sais pas produire un bon rendement, du coup, au finish, le boss ne gagne pas beaucoup de moi. Quand le boss ne gagne pas beaucoup de moi, il peut des fois ne pas renouveler mon contrat. Il peut des fois ne pas engager quelqu'un comme moi. Et puis, au finish, je peux en tomber malade. Si je tombe malade, carrément, il va voir, il y a des congés maladie. Il y a, du fait que mon psychique n'est pas bien, ça fait que vraiment, tout ne semble pas bien marcher. Donc, c'est comme dans cette situation où les gens n'ont pas leur mental en bonne santé. Tu es en train de voir que les gens fournissent l'effort d'être bien, mais ça ne va pas. Donc, c'est juste pour dire que la discrimination, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu social, ça a de l'impact considérable sur la vie d'une personne. Et c'est comme ça que tu verras dans les organisations. Quand tu vois, donc le recrutement n'est même pas inclusif, tu te rendras compte que la discrimination commence même juste au niveau du recrutement ou peut-être au niveau du secrétariat. Donc même si c'est la visite, quelqu'un qui vient, on le regarde d'abord comment il est, cette personne-là. Carrément, on commence à le marginaliser. Lui, il pense que quelqu'un qui vit avec un handicap quelconque, il est voué à, il vient pour demander, et pourtant il est là. Pour le simple fait que de toute façon, le monde a une personne qui vit avec un handicap, donc c'est comme je disais que mon maisha ya mtu kama mtu iko marginalisé mkazi, inatumaka mtu hata tumika comme il faut. Na sa mtu hatumike comme il faut, unakutana kazi yake habaifurahie tena. Juu hana akili yake yote fasi moja atumike kazi mzuri. Sasa akili yake yote itumike mzuri, unataka kutana results wanangoa kwake zinakuwa chini. Wanaanza kuona sema keule na haiwetu kitu. Si niliwaambia tu kama au hivi na hizi fatu kitu. Donc habata hiyo kama iko resultat ya ile kumarginaliser. Hakuna esprit d'équipe kusema tumike fasi moja, kila mtu anapenda mueviter, hakuna mwenye anamapprocher. Inatuma na anajisikia comme maana anajisikia kama iko ae délaissé comme tu l'as dit, na njoo na anaanza kwa ipeke najibagua hata ipeke na ipeke hana tena confiance mwenyewe peke yake anaweza fanya quelque chose de bon. Na njoo utakuwa nakutana mtu haiwezi evoluer. À la fin unaweza kukutana ana developer magonjwa juu ya ile stress. Unaona kumkazi mtu anapicha kwa sasa mingi shina sasa mtu anapicha kwa nyumba. Mais na imagine que kukazi mtu akuwe na njoo kwenye asikuwe mu environnement ya bien. C'est-à-dire anashinda mchana yake yote iko stressé. Sana shinda iko stressé vile unakutana anaweza developer hata mamaladi ziko ile ile stress. Kisha unaweza kutana anaweza kulomba bampatie ruhusa iko ndatu nzio. Bampatie leo akukuya aligonjwa. Kisha mchana kaza mtu mwana kosaka hivi wanamfukuza mkazi. Sasa wanamfukuza mkazi hata pata tena makuta. Sasa apate makuta anarudia tena mwele maisha yake ya kulomba ku dépendre na wengine. Donc c'est comme anarudia tena mwele tulikuwa nasema importance ya kazi maisha ya mtu. Na entre-temps entreprise na gagner parce que ule mtu hakuproduire bien albalikuwa na chunga kwake. Anaombesha tena entreprise haikumtia ma conditions zenye ifaidike kupitia ule mtu. Donc, na aussi les discriminations inatuma dans le sens que batu fulani habashirikishwe ndani ya mikutano au ndani ya kazi. Utaya kutana mkazi kuko kategori mwa watu habatenir compte na wale watu wengine. Oubliant que wale watu wengine wenye bakushirikisha bana regorger matalent fulani zeneza tu ma kampuni inaendelea mbele. Donc c'était juste un peu ça en gros que l'impact qu'on a essayé de dire en bref.
l'impact de la discrimination du point de vue professionnel, comment le travailleur ne parvient pas à gagner comme il le faut, et l'entreprise aussi ne bénéficie pas comme il le faut parce qu'il n'y a pas l'esprit là de cohésion, l'esprit d'équipe, il n'y a pas cette considération, et il n'y a même pas, comment je peux le dire, le fait là d'avoir... donc, quand il n'y a pas inclusion, il n'y a pas diversité. Plus il n'y a pas de la diversité, il y a une catégorie de ressources qui est mise à côté qu'on ne parvient pas à utiliser ou de laquelle on ne parvient pas à profiter. Et c'est dans ce sens que l'entreprise se rend compte qu'elle ne serait pas capable de gagner beaucoup et que même la personne aussi, ou les personnes qui se sentent marginalisées aussi perdent en termes de rendement, en termes de revenus. Merci. Voilà, merci pour toutes les réponses que vous avez données par rapport à cette question. Maintenant, la question autre que je peux devoir vous poser maintenant, c'est de savoir quels sont les intérêts pour les organisations, soit entreprises, à développer une culture inclusive dans les milieux professionnels. Nikujua intérêt n'est à quoi gagner. Il y a ma entreprise, il y a ma organisation pour développer maintenant une culture inclusive pour permettre watu kutumika namna inavyofaa. Aksanti sana. Namna gani, intérêt gani wale watu au ile maorganization zenye kutumia ile mbinu za kuwashirikisha watu, surtout wale watu wenye kuachiliwa wanapata faida gani mkuaplikia ile maapproche. Donc, premièrement, la première des choses, pour bénéficier de quelque chose, d'abord il faut appliquer. Donc, il faut mettre en application la chose là pour savoir bénéficier de ça. Alors, et pour la mise en application de cette inclusion, les organisations et structures entreprises sont appelées à mettre en place, à développer des politiques qui permettent l'inclusion sociale au sein de l'entreprise. Là, il y a différentes politiques. On peut parler de la politique d'égalité homme-femme, politique d'inclusion sociale, politique de confidentialité. Il y a tant de politiques. Politique de protection de l'enfant, politique de redevabilité, politique. Donc, il y a vraiment tant de politiques qui permettent, politique contre les exploitations à vie sexuelle, familiale, professionnelle. Il y a vraiment tant de politiques qui permettent à une entreprise ou à une organisation de bien évoluer. Parce que c'est une question d'abord de se convenir des choses. Donc, on s'est dit, ici chez nous, on ne fait pas ça. Et la personne qui fera ça sera vouée à ça. Donc, on définit même les sanctions pour des personnes qui ne respectent pas le politique. Parce que dans le politique, on va alors devoir retracer quelles sont les lignes à suivre, les lignes de conduite, si je peux le dire comme ça. Qu'est-ce que le personnel doit faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ça fait que, il dit non, en face, ici chez nous, tout le monde a le même droit. Hein? Tout le monde, les hommes et les femmes ont la liberté d'expression, par exemple, comme nous sommes à la RTNK. Donc, le droit pour tous. Et la direction ou le chargé des ressources humaines se rassure réellement qu'il a su suivre ça de près. Il met des sanctions pour la personne qui va aller à l'encontre. Toute personne qui va peut-être injurer une personne à cause de son handicap, il sera viré de sa fonction, il y aura une sanction telle. Ça fait qu'il y a ces garde-fous-là qui permettent au moins à ces politiques-là de s'asseoir. Parce que s'il n'y a pas de sanction à ceux qui vont à l'encontre, c'est qu'il n'y a pas de chimie. Alors, une fois ces politiques sont mises en œuvre, maintenant, il faut maintenant faire le suivi. Et la personne qui est chargée de faire le suivi de ça, c'est le chargé des ressources humaines. Parce qu'il est le boss de sa ressource, si je peux le dire comme ça. Et là, il faut se rassurer que, surtout ça, et là, il faut qu'il se rassure que ça a commencé à partir du recrutement. Donc, parce qu'il y a ces gens qui n'ont pas cette chance d'accéder à un boulot, de par leur vulnérabilité, parce que juste dans le processus de recrutement, ils n'ont même pas eu la chance de faire une organisation. Donc, on a marginalisé. Donc, on l'a marginalisé dès le début. Alors, à ces personnes-là,
on doit mettre la politique pour veiller que lors du recrutement, que la personne qui est chargée de récolter les candidatures soit vraiment une personne qui est inclusive. Voilà. Pour que, à se rejeter ma candidature, ça va tout nazi afika ta face que ça n'a pas rejeté. Alors, pour donner la chance à ces personnes de suivre le processus normal, donc qu'il arrive aussi à faire les tests, l'interview, que chaque fille mon cas. La deuxième des choses, une fois ces politiques sont adoptées du point de vue recrutement, on se rassure maintenant qu'une fois la personne est recrutée, qu'il va évoluer dans un environnement qui lui permet de bien travailler. Maintenant qu'il est équipe zalikuta mule, ziko na esprit d'équipe na esprit inclusif kuspumbagoua. Ajisikia que nae, même si on a vraiment fulani, même si c'est une femme kwa responsabilité fulani, asko complexe kusema nami mwanamke, est-ce que batanisikia kwanza, est-ce que. Donc asko na équipe opeke kona mpinga, ule nani azawa kwa nini? Chef, par exemple. Donc, il faut développer les cultures même au sein des équipes pour que développer l'esprit, il y a inclusion. Ils permettent que les personnes marginalisées pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à la fin, tu vas te rendre compte que la personne va travailler dans de très bonnes conditions parce que psychique est bien. Maintenant, une fois à chaque fois bien là, atatumika kazi comme il le faut. Natachapa kazi, atatumika, donner le meilleur de soi-même. Donc, tu vas avoir un rendement qui est meilleur. Et quand son rendement est meilleur, tu as un impact positif parce que l'entreprise t'a gagné. Du fait que, quand on a donc, on a collaboré bien. Kazi nenda mbio nenda mbele. Hakuta kama bipolo kazi ilipaswa ifanyika jana ifanyike sio wakati gani. Kazi itatumikiwa à la minute. Kutakuwa promptitude, kutakuwa complétude, kutakuwa madonnées za zéné, kitu tu inatumikiwa bien. Et puis le boss lui aussi il est fier parce qu'il a fait dire de part les cases bateau qui va le faire. Une entreprise a gagné parce que les gens ont bien travaillé, ils sont en bonne santé, na wanatumika bien. Troisièmement, kutakuwa na congé maladie donc unakutana hakuna vya kulombalomba makonje juu unakutana mtu kwa mtu mwenye alomba konje mkazi juu tu asikwani unatana fulani mwana mhazaka pour que nipumzike hata na mimi maraye mwacha nilombe tu konje nibaki kunyumba juste juu tu nijidestresser. Mais quand au boulot ça va, unakutana uko na goût na courage ya kulamkia mkazi parce que là tu te sens bien. Et quand tu te sens bien, tu travailles très bien. Et du coup, quand il y a ce travail qui est bien, la personne aussi est bien rémunérée. Acha tumika kazi mzuri, acha ingize abose makutu. Joni mbosa simulipe bien. Sa bosa acha mulipa bien. Naye anaishi bien na ile franga parce que franga alipata naye anaenda anatumikisha zinafanya kazi. Zikishafanya kazi zinamfalia yeye, badependa wake zinafalia société. Na kila mtu anaona vraiment que ça a eu de l'impact. Na entre-temps société na yona kwa équilibré na kwa bien. Accent. Et voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. La question maintenant de vous poser comment adopter l'écriture inclusive dans les milieux professionnels. Kujulisha watu namna gani sasa ya kuadopter ile culture inclusive nafasi ya kazi, kwani tuko na tendre vers la fin de cette émission. En tout cas, si je dis, je répondais à cette question d'une manière ou d'une autre, parce que je disais tantôt que pour développer les cultures inclusives sensibles aux gens, la première des choses, comme je le disais tantôt, je me répète, ça commence par l'adoption des politiques dans une organisation. Parce que ma politique, ce sont les politiques qui constituent le garde-fou pour permettre à ces principes d'être respectés. Donc, les politiques, ce sont des documents qui sont conçus, que les gens se conviennent de la manière dont ils vont vivre dans l'organisation. Quelles sont les lignes directrices, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils ne font pas faire, comment faire quelque chose, à qui est en cas de ça, qu'est-ce qui s'est fait. Ça fait que c'est ces politiques-là qui renferment tout, accompagnées du code de bonne conduite. Même il y a certaines organisations qui ont le code d'intégrité et les sanctions. Ça fait que quand on est au boulot, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a pour certaines, comme nous sommes dans le volet développement des politiques, qui est un des volets de notre projet Talent Pluriel,
Parmi les problématiques de ces volets, on s'est rendu compte qu'il y a surtout les femmes. Les niveaux de femmes qui accèdent à l'emploi sont vraiment réduits ou minimes. Et cela se justifie par le fait que il y a les femmes qui ont été traumatisées, n'ont pas eu la chance de beaucoup étudier. Et ceux qui ont eu beaucoup étudié ont eu le frein de pas, peut-être leur mari, leur homme n'avait pas accepté d'aller travailler. Et aussi, il y avait d'autres qui se sont donné le courage d'aller travailler, mais ils ont été harcelés peut-être sexuellement. Avec mon entourage, j'ai décidé de démissionner. Entre-temps, ils ne savent pas s'il faut continuer, il faut laisser. Alors, raison pour laquelle on s'est dit vraiment, il faut vraiment beaucoup sensibiliser sur le politique, surtout que dans une organisation où il y a des femmes, parce qu'on suppose que chaque organisation doit avoir au moins de femmes, peut-être même à 30% si c'est peu, que dans ces organisations-là, qu'ils adoptent une politique d'élite contre les abus et l'exploitation sexuelle. Ça permet un peu de mettre un garde-fou à ces femmes-là qui ont accepté quand même de donner le meilleur d'eux-mêmes, de se sentir qu'ils sont dans un environnement qui les permet de bien travailler. Mais aussi, comme on le disait aussi, il y a la politique d'inclusion sociale pour permettre à toute personne de se sentir à l'aise. Donc, comme tout le monde a bagulé, du coup, mon amour, du coup, kilema, du coup, kasa, du coup, pygmée, du coup, suénini. Donc, il me facilitait tout ça, à tout que ma condition, ça bien à discuter quoi à l'aise. Donc, c'est juste un peu ça, ce que je peux dire. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes en train en tout cas de mettre un point final pour ce qui concerne cette émission, les Kiso internationales. Sinon, nous allons boucler par un message que notre invité du jour va devoir passer afin de terminer avec cette émission. Suivez. À tous nos téléspectateurs, je peux juste leur donner un message, surtout spécialement aux responsables des organisations, des entreprises publiques ou privées qui nous suivent en ce moment, de tenir compte de l'inclusion sociale dans leurs organisations, de lutter contre la discrimination, la marginalisation, que les personnes qui se sont senties marginalisées dans l'ancien temps se sentent à l'aise dans leurs entreprises. Ça va leur permettre, et comme entreprise, de gagner plus, mais aussi ça va aider ces personnes aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis en circonférence cette émission de Kiso internationales. Parlons-en avec Kiso internationales. Vous étiez nombreux du début jusqu'à la fin. La mise en onde était celle de Atiza Katera Séraphin. Eric Tchokola, j'étais à la présentation. Merci de nous avoir suivis.